L'idée ici, c'est simplement d'attendre que notre formulaire change de valeur avant que nos erreurs puissent être donc exécutées. Ce qu'on peut faire, vous vous souvenez que les formulaires possèdent value change, qui est un observable AXJS, donc qui va émettre constamment une valeur pendant que la séquence va être exécutée. Donc on va se servir de ce value change là pour pouvoir procéder à nos erreurs. Donc on va appeler simplement notre forme hotel forms et on va dire .value change qui est un observable. Et parce que c'est un observable, on peut donc souscrire à cet observable là. Donc on va appeler simplement subscribe et à l'intérieur, on va se dire simplement que lorsque la valeur va changer, alors on pourra procéder à ces différentes erreurs-là. Donc, on peut l'initialiser tout simplement comme ceci. On va sauvegarder ça. On peut afficher simplement en console log également le résultat de ce que this_from_error va retourner. Donc, je vais mettre un console log et dire simplement à l'intérieur this.formsError. Et là, on peut mettre juste avant un texte pour nous signaler qu'il s'agit bien des erreurs que nous attendons. Donc, on va réessayer à nouveau dans notre composant, dans notre navigateur. Là, on se rend compte qu'on n'a plus d'erreur. On va entrer dans notre nom et en plus, on va ressortir. On va essayer de sauvegarder. On se rend compte que là, maintenant, on a la valeur qui va être affichée, mais nous n'avons pas toujours des erreurs, n'est-ce pas? Regardons dans le code la condition pour laquelle notre erreur va être affichée. Nous avons dit que si la valeur du formulaire change, alors dans ce cas, nos erreurs vont être générées. Ça veut dire que si on rentre dans nos formulaires et qu'on écrive par exemple A et qu'on supprime maintenant, on va se rendre compte que là maintenant on a les erreurs avec le nom de l'hôtel est obligatoire. Et comme nous avons eu seulement required, cela va être procédé seulement lorsque l'élément va changer ou alors la valeur dans notre input va changer. Là maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour dire que lorsque notre application va être initialisée, que simplement lorsqu'on clique à l'intérieur et qu'on ressorte, que directement il va nous donner ce retour d'erreur là. Ou alors lorsqu'on va essayer de sauvegarder, que ce retour d'erreur là puisse être affiché également. Une technique pour réaliser cela, c'est de se servir des événements natifs JavaScript. Un événement natif JavaScript qui peut nous aider dans ce cas par exemple, c'est l'événement Blur. Cet événement nous permet de recevoir une notification lorsque notre utilisateur va entrer dans notre champ et ressortir ensuite. Mais comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces événements natifs JavaScript? Angular nous propose des techniques pour pouvoir lire les éléments d'abord en HTML et ensuite pouvoir extraire les événements depuis ceci. Pour pouvoir lire un élément avec Angular, on peut se servir de la classe ViewChild. ViewChild est un décorateur TypeScript qui permet, lorsqu'il est utilisé, de pouvoir récupérer une valeur que nous avons inscrite dans notre template HTML et le transformer en une valeur réutilisable dans notre TypeScript. Comment cela fonctionne? Il suffit d'aller avec Angular, d'importer d'abord le décorateur concerné. Dans notre cas, on va partir dans la bibliothèque Angular Core, d'appeler ViewChild par exemple, qui est un décorateur. Et à partir de ça, on va utiliser la syntaxe de décorateur de TypeScript comme on l'a utilisé pour @component. Avec ViewChild, désormais, vous allez voir, on peut avoir accès à chaque élément. Le paramètre de ViewChild peut être de trois types. Soit une chaîne de caractères, soit une fonction, ou alors un type comme par exemple une classe qui représente un composant enfant. ViewChild va être initialisé avant que ngAfterViewInit, que nous avons utilisé dans ce tutoriel également, puisse être initialisé. Donc, dans la documentation, vous pouvez voir la simple utilisation. Soit on passe une référence Angular à notre ViewChild, ou alors on peut passer un service, un composant, ou tout à l'heure, autre classe que nous souhaitons avoir. Ce que nous allons faire, pour exemple, c'est de rentrer dans notre hotelEdit.component.html, juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Je vais mettre, juste avant mon formulaire, mettre simplement un simple input. Ça serait de type texte, tout simplement. Et à ce input-là, je vais mettre un hashtag et de mettre test. Le hashtag représente la référence de template avec Angular. Maintenant, je peux lire ce hashtag-là avec mon ViewChild en inscrivant ça sous forme de chaîne de caractères. Donc là, je vais mettre désormais test sans mettre le hashtag comme on l'a mis à l'intérieur et Angular va automatiquement repérer cela comme étant mon identifiant.
Maintenant, on peut ajouter plusieurs paramètres à l'intérieur. Et l'un des paramètres qu'on peut ajouter, c'est par exemple statique, que vous allez voir depuis les versions à partir de Angular 8. Déjà, vous allez voir cela, statique, true ou bien false. Dans notre cas, c'est un élément statique simplement. Et on va dire simplement que on va déclarer une variable à côté qui va s'appeler test. Et cette variable-là va être le type element. Puisque c'est une référence à un élément, on va utiliser la classe element_ref de Angular. Element_ref a été importé également depuis Angular Core. Maintenant que nous avons un element_ref, je peux aller dans mon ng after view init comme nous avons créé et je vais dire simplement que je vais donner une valeur à mon élément. Donc je vais appeler ici 10.test. Et maintenant, vous allez voir que je peux avoir accès à l'élément natif HTML que j'ai lu à partir de cette référence-là, avec native element. Maintenant, avec native element, je peux simplement mettre value et je mets égal ici test de after view. Lorsque je vais sauvegarder, on va rentrer dans notre composant, dans notre navigateur. Vous allez voir que désormais, j'ai la valeur test de after view qui est insérée directement dans mon élément test que j'ai utilisé et dont la référence a été lue avec viewChild. Ainsi, je peux avoir accès aux éléments natifs. Et qui dit élément natif dit également événement natif JavaScript correspondant à chaque élément. Maintenant que nous avons vu comment est-ce qu'on peut faire pour y accéder, on va maintenant accéder à chaque élément de type form control dans notre formulaire. Chaque input ici, nous allons pouvoir avoir accès à partir du viewChild. Maintenant, puisqu'il s'agit de plusieurs éléments, d'abord, je vais commencer par effacer l'exemple que nous venons de faire quand nous n'en avons plus besoin. Maintenant, puisqu'il s'agit de plusieurs éléments et que nous avons besoin de les lire tous ensemble, on va se servir plus de viewChild, mais plutôt de viewChildren, qui est le pluriel de viewChild, qui se chargera de retourner plus un élément, mais un array d'éléments. Donc, je vais utiliser désormais le décorateur viewChildren. Et vous allez voir que cela va être importé également de mon Angular Core. Je peux désormais effacer viewChild puisque nous n'en avons plus vraiment besoin. Maintenant, à viewChildren, je vais passer. On s'est vu que nous avons un sélecteur. Nous avons vu que on peut prendre un sélecteur sous forme de chaîne de caractères comme précédemment, une fonction ou un type. Nous allons prendre un type et nous allons demander à viewChildren de référencer tous les éléments sur notre page qui sont les instances de la classe form_control_name sur les formulaires. Donc nous allons prendre le form_control_name comme classe à l'intérieur et on va dire de... Ça c'est peut-être optionnel pour certaines versions, mais on va dire de lire la référence à chacun de ces éléments-là et on va sauvegarder tout ceci dans une variable qu'on va appeler input element simplement. Et là, ça va retourner plus element_ref seulement, mais element_ref sous forme d'array. Maintenant que nous avons accès à ces différents éléments-là, on peut avoir également accès aux événements tels que le blur, comme j'ai mentionné, sur chacun de ces inputs-là. On va rentrer dans notre after view init et nous allons d'abord lire les références de chacun de ces événements-là avec JavaScript. Donc, pour pouvoir le faire, pour pouvoir réussir cela, on va se servir de la combinaison de JavaScript et aussi de RxJS pour pouvoir le rendre plus dynamique. Donc, je vais créer d'abord une constante. Je vais dire simplement, je vais appeler ça form_control_blurs. Et là, je vais dire que cela sera de type observable ou alors observable. Et ça, ce sont les éléments que je ne connais pas vraiment. Avec TypeScript, vous pouvez simplement utiliser onNo, ça serait un array d'observables. Donc maintenant qu'on a créé notre variable, je vais dire que cela va être égal à 10.inputElement que nous venons d'appeler. Et là-bas, je vais parcourir, puisqu'il s'agit d'un array d'éléments, je vais parcourir avec map, qui est une méthode sur les arrays de JavaScript. Lorsque j'aurai map, j'aurai à l'intérieur des éléments, là je vais mettre map à la ligne pour que vous puissiez voir. Ça va me retourner les éléments de type element_ref. Donc je vais appeler ça form_control element_ref simplement. Et ça sera de type element_ref, bien sûr, puisque nous avons un array d'éléments_ref qui est contenu avec input element. Maintenant que j'ai la référence sur chaque élément, je vais consulter avec un opérateur RxJS qui s'appelle fromEvent. Donc fromEvent va être importé depuis RxJS, qui n'est pas un opérateur, mais qui est un créateur d'observables. Donc je vais créer avec fromEvent un observable qui va contenir tout cela. Donc avec fromEvent,
je peux désormais dire à l'intérieur, from event prend deux paramètres. D'abord, l'élément concerné et ensuite le nom de l'événement. L'élément concerné, dans notre cas, c'est form, control, element, ref et ensuite native élément. Et le deuxième paramètre, ça serait une chaîne de caractères. Nous allons donner simplement l'événement blur. Maintenant que nous avons sauvegardé ceci, on va se dire que maintenant, on peut avoir accès à notre constante que nous venons de créer. Il faut bien l'utiliser. Mais le problème, c'est que pour le moment, on a dit que ça serait lorsque les valeurs vont changer que nous allons souscrire. Nous voulons que lorsque la valeur change ou alors lorsque on a un événement blur, que notre erreur puisse être générée et puisse être sauvegardée dans la propriété this.formErrors. Comment on peut le faire? Avec Angular, nous avons la possibilité de combiner plusieurs événements, plusieurs observables, et on va le faire avec le merge. Merge va être importé également depuis RxJS, va créer un nouvel observable en combinant plusieurs observables. Merge, cela va combiner. Et à l'intérieur du merge, je vais simplement dire this.hotelForms, hotel pour moi, hotelForms.valueChange. Ça serait le premier observable que nous allons sauvegarder à l'intérieur. Ensuite, on va ajouter avec le spread de JavaScript, les formes control blurs, pour que cela puisse citer chacun de ces éléments à l'intérieur. Là, on a une erreur qui est affichée constamment. Il dit, nous avons écrit observable de type unknown, et là, ce n'est pas sur le type que nous allons mettre l'arrêt, mais plutôt après. C'est plutôt un arrêt que nous voulons avoir à la fin. Donc, maintenant que nous avons combiné ces deux éléments avec merge, on peut désormais plutôt faire le subscribe sur notre merge, puisque c'est désormais un seul observable, ou alors la combinaison de plusieurs observables dans un seul. Maintenant, on va faire notre subscribe dessus et nous pouvons appeler à l'intérieur. On va voir le résultat directement dans notre navigateur en expérimentant. Là, j'ai l'ancien input que je vais supprimer tout à l'heure. On va entrer à l'intérieur de notre nom et on va ressortir. Et là, automatiquement, vous allez voir que désormais, l'erreur est générée également avec le blur parce que nous n'avons pas encore commencé à taper, à entrer les données, mais déjà le blur entre en action.